Elle a appliqué cette règle ancestrale en silence, et finit par amasser une fortune. Tu connais sûrement quelqu'un comme ça. Une personne discrète. Pas forcément brillante à l'école. Pas spécialement née dans une famille riche. Pas du genre à afficher des voitures sur Instagram ou à parler de mince et millionnaire toutes les 5 minutes. Et pourtant, quelques années plus tard, cette personne semble avoir pris une avance gigantesque sur tout le monde. Elle voyage. Elle investit. Elle n'a presque jamais l'air stressée par l'argent. Et surtout, elle possède quelque chose que la majorité des gens n'auront jamais. La tranquillité financière. Et le plus frustrant, c'est qu'elle n'a pas utilisé une méthode magique. Pas de crypto-miracle. Pas de paris risqués. Pas de hack secret. Non, elle a simplement appliqué une règle ancestrale. En silence. Une règle tellement simple que la plupart des gens la méprisent complètement. Et voilà le truc. C'est précisément pour ça qu'elle fonctionne. Parce que dans un monde où tout le monde cherche des résultats rapides, ceux qui gagnent vraiment jouent un jeu totalement différent. Écoute, aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'une femme ordinaire qui a appliqué cette règle pendant plusieurs années sans rien dire à personne. Et qui a fini par construire une fortune que même ses proches ne comprenaient pas. Mais attention, cette vidéo ne parle pas seulement d'argent. Elle parle de discipline, de patience, de psychologie humaine. Et surtout, du piège dans lequel presque tout le monde tombe sans même s'en rendre compte. Parce que voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Le problème, ce n'est pas qu'ils ne gagnent pas assez d'argent. Le vrai problème, c'est qu'ils détruisent silencieusement leur avenir avec des habitudes qui paraissent normales. Et crois-moi, quand tu vas comprendre cette règle ancestrale, tu ne regarderas plus jamais ton argent de la même façon. Elle s'appelait Amina. À 27 ans, elle travaillait dans une petite entreprise administrative. Salaire moyen. Vie moyenne. Routine moyenne. Chaque fin de mois ressemblait à une bataille. Le loyer. Les factures. Le transport. Le téléphone. Les sorties pour décompresser. Et évidemment, les achats impulsifs qui semblaient petits sur le moment. Un peu comme tout le monde. Le problème, c'est que malgré tous ses efforts, elle avait toujours l'impression de courir après l'argent. Tu connais cette sensation? Tu travailles. Tu es fatigué. Tu fais ce qu'il faut. Mais ton compte bancaire reste bloqué dans une sorte de boucle infinie. Et là, tu te dis peut-être, oui mais aujourd'hui la vie coûte cher. Et tu as raison, le coût de la vie a explosé dans énormément de pays. Les loyers augmentent, la nourriture augmente, les transports augmentent. Mais écoute bien ce que je vais dire. Même dans les périodes économiques difficiles, certaines personnes réussissent quand même à accumuler du patrimoine. Pourquoi? Parce qu'elles comprennent une chose essentielle. La richesse n'est pas seulement une question de revenus. C'est une question de comportement. Et ça, les écoles n'enseignent presque jamais ça. Un soir, Amina rend visite à sa grand-mère. Une femme simple. Pas diplômée. Pas célèbre. Mais incroyablement sage. Pendant le repas, Amina se plaint encore de ses problèmes financiers. Et sa grand-mère lui pose une question étrange. Quand tu remplis un panier avec des trous, est-ce que le problème vient de ce que tu mets dedans, ou des trous? Amina ne comprend pas tout de suite. Alors sa grand-mère lui explique une vieille règle utilisée depuis des générations dans certaines familles commerçantes. Garde toujours une partie de ce que tu gagnes. Simple. Presque décevant. Amina s'attendait à une stratégie compliquée. Un secret caché. Une méthode révolutionnaire. Mais non. Juste ça. Toujours garder une partie. Toujours. Même petite. Et voilà où la majorité des gens échouent. Parce qu'ils pensent, je commencerai à économiser quand je gagnerai plus. Erreur énorme. Énorme. Parce que l'argent amplifie les habitudes déjà existantes. Quelqu'un qui gaspille avec 500 €, gaspillera souvent avec 5000. Regarde les statistiques sur les gagnants de loterie. Des études ont montré qu'un nombre important finissent ruinés quelques années plus tard. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu de l'argent, sans développer l'identité financière capable de le conserver. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Amina décide d'appliquer cette règle. Silencieusement. Sans en parler à personne. Chaque mois, elle garde 10% de ce qu'elle gagne. Pas après les dépenses. Avant. C'est une énorme différence psychologique. Parce que la plupart des gens paient tout le monde avant eux-mêmes. Le propriétaire. Les applications. Les restaurants. Les abonnements inutiles. Et seulement après, ils regardent ce qu'il reste. Souvent rien. Amina fait l'inverse. Elle se paie d'abord. Même quand c'est difficile. Même quand ça semble inutile. Même quand ses amis se moquent un peu d'elle.
Et là, quelque chose d'étrange commence à se produire. Pas dans son compte bancaire. Dans son cerveau. Parce que oui, l'argent est beaucoup plus psychologique que mathématique. Quand tu commences à garder une partie de ce que tu gagnes, ton esprit change progressivement. Tu arrêtes de voir ton salaire comme quelque chose à dépenser. Tu commences à le voir comme un outil. Et cette transition change absolument tout. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Les pauvres et les riches ne voient souvent pas l'argent de la même manière. Pour beaucoup de gens, l'argent sert à impressionner. Pour d'autres, l'argent sert à acheter du temps, de la liberté et des opportunités. Ce sont deux mondes totalement différents. Amina commence alors à observer ses habitudes. Et elle découvre quelque chose de brutal. La majorité de ses dépenses n'amélioraient même pas réellement sa vie. Tu sais ce café rapide? Ces promotions inutiles? Ces commandes faites juste parce qu'elle était fatiguée émotionnellement? Tout ça représentait une fuite constante. Une fuite invisible. Un peu comme un robinet qui goutte. Une goutte paraît insignifiante. Mais laisse-le couler pendant des années, et tu gaspilles des milliers de litres. Avec l'argent, c'est pareil. Un jour, elle fait un calcul. Juste pour voir. Si elle dépense seulement 8 € par jour dans des choses inutiles, ça représente presque 3000 € par an. Pour des achats qu'elle oublie parfois le lendemain. Et écoute, c'est là que beaucoup de gens se sabotent. Parce qu'ils pensent uniquement en petites dépenses. Ils ne pensent jamais en accumulation. Mais les riches, eux, pensent presque toujours en accumulation. Accumulation d'argent. Accumulation de compétences. Accumulation d'actifs. Accumulation d'opportunités. Le problème, c'est que notre cerveau adore le plaisir immédiat. C'est biologique. Des chercheurs en neurosciences ont montré que les récompenses instantanées activent fortement le système de dopamine. Autrement dit, ton cerveau préfère souvent une petite satisfaction maintenant, plutôt qu'un énorme bénéfice plus tard. Et les entreprises le savent parfaitement. Pourquoi tu crois que les applications rendent l'achat aussi facile? Un clic. Un paiement enregistré. Livraison immédiate. Tout est conçu pour réduire la friction. Parce qu'un consommateur qui réfléchit trop, consomme moins. Mais Amina continue. Mois après mois. Et honnêtement, au début, les résultats semblent ridicules. Son épargne avance lentement. Très lentement. Et là, tu te dis peut-être. Oui, mais économiser quelques centaines d'euros ne rendra jamais riche. C'est exactement ce que pense la majorité des gens. Parce qu'ils regardent uniquement la vitesse. Ils oublient la direction. Écoute bien ça. La richesse durable est souvent incroyablement ennuyeuse au départ. Pas spectaculaire. Pas virale. Pas sexy. C'est même pour ça que peu de gens tiennent assez longtemps. Tout le monde aime les résultats. Très peu de gens aiment le processus. Et pourtant, ce sont les petites actions répétées qui changent complètement une vie. Pas les explosions de motivation. Les répétitions. Toujours les répétitions. Regarde le bambou chinois. Pendant des années, tu ne vois presque rien à la surface. Puis soudain, il pousse extrêmement vite. Mais voici ce que les gens oublient. Les racines se développaient déjà depuis longtemps sous terre. L'argent fonctionne souvent pareil. Après un an, Amina possède enfin une petite réserve financière. Pas énorme, mais suffisante pour quelque chose d'important. Respirer. Et ça n'a pas de prix. Parce que lorsqu'une urgence arrive, elle n'est plus obligée de paniquer immédiatement. Et voici le paradoxe fascinant. Plus tu as de sécurité financière, moins tu prends de mauvaises décisions sous pression. Les personnes constamment stressées par l'argent prennent souvent des décisions émotionnelles. Elles acceptent de mauvais emplois, de mauvaises relations, de mauvaises opportunités, parce qu'elles sont en mode survie. Alors qu'une petite réserve crée quelque chose d'extrêmement puissant. La capacité de réfléchir calmement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'Amina comprend ensuite une deuxième vérité. Épargner seul ne suffit pas. L'argent doit travailler. Sinon l'inflation le mange lentement. Et beaucoup de gens ignorent totalement ça. Ils pensent qu'avoir de l'argent sur un compte suffit. Mais si l'inflation augmente plus vite que ton argent, tu perds du pouvoir d'achat sans même t'en rendre compte. C'est comme courir sur un tapis roulant. Tu bouges, mais tu n'avances pas réellement. Alors Amina commence à apprendre. Pas sur TikTok, pas avec des gourous, avec des livres, des données, des principes simples. Elle découvre les intérêts composés. Et honnêtement, quand elle comprend ça, sa vision du temps explose complètement. Parce que les intérêts composés sont presque une loi secrète de l'univers. Tu investis un peu. Puis cet argent produit de l'argent. Puis cet argent produit encore plus d'argent. Encore et encore.
Voici une manière simple de le comprendre. Imagine une boule de neige qui descend une montagne. Au début, elle est minuscule, presque ridicule. Mais plus elle roule, plus elle grossit rapidement. La richesse fonctionne exactement comme ça. Le problème? La majorité des gens abandonnent avant que la boule de neige devienne énorme. Parce qu'au début, les résultats semblent trop petits. Amina investit donc discrètement une partie de son argent chaque mois. Pas pour devenir riche demain, pour construire une machine. Et voilà la différence fondamentale. Les pauvres travaillent pour l'argent. Les riches construisent des systèmes où l'argent travaille aussi pour eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas. Ça veut dire qu'ils comprennent l'effet de levier. Un arbre peut produire des fruits pendant des années. Mais beaucoup de gens passent leur vie entière à acheter des fruits, sans jamais planter un seul arbre. Réfléchis à ça. Chaque actif est comme un arbre. Une compétence rentable. Un investissement intelligent. Une entreprise. Un contenu qui génère des revenus. Un bien immobilier. Tout ça peut continuer à produire pendant longtemps. Alors que les dépenses de consommation disparaissent presque immédiatement. Mais attention, le chemin d'Amina n'était pas parfait. Il y a eu des moments de doute. Des moments où elle voulait abandonner. Parce qu'autour d'elle, tout le monde semblait profiter de la vie. Voyage, téléphone neuf, restaurant constant, vêtements de marque. Et elle avait parfois l'impression d'être en retard. Écoute, c'est l'un des pièges psychologiques les plus dangereux de notre époque. Comparer ton chapitre 2 au chapitre 15 de quelqu'un d'autre. Les réseaux sociaux ont complètement déformé la perception de la richesse. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent avoir l'air riches avant de devenir riches. Et ça détruit des vies financières entières. Parce que la vraie richesse est souvent silencieuse. Très silencieuse. Les personnes vraiment riches n'ont pas toujours besoin de le prouver constamment. Ce besoin de validation coûte énormément d'argent à beaucoup de gens. Un jour, une collègue d'Amina achète une voiture extrêmement chère. Tout le bureau est impressionné. Pendant quelques semaines, cette femme devient presque une célébrité au travail. Et Amina commence à douter. Peut-être que je me prive pour rien. Mais quelques mois plus tard, elle découvre que cette collègue est déjà écrasée par les mensualités et les dettes. Et voilà le truc. Beaucoup de gens achètent des symboles de richesse avec de l'argent qu'ils n'ont pas. Pour impressionner des gens qui ne pensent même pas réellement à eux. C'est brutal, mais vrai. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Chaque euro dépensé inutilement possède un coût invisible. Pas seulement le prix actuel. Le futur qu'il aurait pu produire. 100 euros investis intelligemment aujourd'hui peuvent devenir beaucoup plus demain. Le problème, c'est que notre cerveau voit la perte immédiate. Mais rarement le gain futur sacrifié. Puis un événement inattendu arrive. L'entreprise d'Amina traverse une crise. Plusieurs employés sont licenciés. Panique générale. Stress total. Des collègues commencent soudainement à emprunter de l'argent. D'autres ne savent même pas comment payer leur loyer le mois suivant. Mais Amina reste calme. Pourquoi? Parce qu'elle avait construit quelque chose que peu de gens possèdent. Un coussin de sécurité. Et soudain, toutes ces années de discipline prennent un sens énorme. Parce que la liberté financière ne consiste pas seulement à devenir millionnaire. Elle consiste aussi à réduire la peur. La peur permanente. La peur de perdre son emploi. La peur d'une urgence. La peur d'un imprévu. Et cette paix mentale change complètement la qualité de vie. Le plus fascinant, c'est que personne autour d'elle ne voyait réellement ce qu'elle construisait. Parce que les grandes transformations sont souvent invisibles au début. Comme une graine sous terre. Tu ne vois rien pendant longtemps. Mais ça pousse quand même. Et c'est exactement pour ça que tant de gens abandonnent trop tôt. Ils veulent des preuves immédiates. Des résultats rapides. Des récompenses visibles. Mais les meilleures choses de la vie fonctionnent rarement comme ça. La confiance. Les compétences. Le corps. La richesse. Tout ça se construit lentement. Puis soudainement. Et un soir, Amina réalise quelque chose qui change définitivement sa manière de voir l'argent. Elle comprend que la richesse n'est pas seulement une question de montant. C'est une question de contrôle. Contrôle de ses émotions. Contrôle de ses impulsions. Contrôle de son attention. Contrôle de ses décisions. Parce que les gens qui ne contrôlent pas leurs impulsions deviennent très facilement les esclaves du marketing, des tendances et des comparaisons sociales. Et honnêtement, les entreprises dépensent des milliards pour manipuler ton attention. Pourquoi? Parce que ton attention influence tes dépenses. Et tes dépenses influencent ton futur. Voilà pourquoi les personnes disciplinées semblent parfois ennuyeuses au début, mais deviennent souvent extraordinairement libres plus tard.
Amina commence alors à remarquer quelque chose de troublant. Les gens autour d'elle travaillaient énormément, mais très peu construisaient réellement quelque chose. Écoute bien ça. Il y a une énorme différence entre gagner de l'argent et construire de la richesse. Énorme différence. Quelqu'un peut gagner 10 000 € par mois et rester prisonnier financièrement. Et quelqu'un d'autre peut gagner beaucoup moins, mais devenir libre progressivement grâce à ses habitudes. Pourquoi? Parce que la richesse dépend moins de ce que tu gagnes, que de ce que tu gardes et fais grandir. Et ça, l'industrie de la consommation déteste que tu le comprennes. Parce qu'un individu discipliné consomme moins impulsivement. À midi, Amina déjeune avec d'anciens amis. Et la conversation tourne rapidement autour des difficultés financières. Tout coûte cher. Impossible d'économiser. Il faut profiter maintenant. La vie est courte. Et attention, certaines de ces phrases sont vraies. La vie est courte. Oui. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Une vie courte devient encore plus difficile quand elle est remplie de stress financier permanent. Parce qu'au fond, beaucoup de personnes utilisent les dépenses comme antidouleur émotionnelle. Mauvaise journée? On commande à manger. Stress? On achète quelque chose. Tristesse? On consomme du divertissement. Solitude? On dépense pour ressentir momentanément quelque chose. Le problème, c'est que ces plaisirs rapides fonctionnent comme du sucre. Soulagement immédiat. Conséquences lentes. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Amina ne commence pas seulement à changer sa relation avec l'argent. Elle change sa relation avec la gratification. Elle apprend à supporter l'inconfort temporaire pour obtenir un bénéfice immense plus tard. Et honnêtement, c'est probablement l'une des compétences les plus rentables au monde. Des chercheurs de l'université Stanford ont réalisé une expérience célèbre appelée le test du marshmallow. On donnait un marshmallow à des enfants. S'ils attendaient sans le manger, ils en recevaient un deuxième plus tard. Simple. Mais les résultats à long terme étaient fascinants. Les enfants capables de retarder la gratification avaient souvent de meilleurs résultats dans plusieurs domaines de leur vie plus tard. Pourquoi? Parce que la capacité à résister à une récompense immédiate est liée à énormément de décisions importantes. Santé, travail, relations, argent. Et regarde autour de toi. Le monde moderne pousse constamment à l'inverse. Tout doit être instantané. Livraison instantanée. Divertissement instantané. Validation instantanée. Résultats instantanés. Alors forcément, les gens deviennent impatients. Et les personnes impatientes prennent souvent des décisions coûteuses. Très coûteuses. Amina comprend alors une troisième règle essentielle. Ne jamais augmenter son style de vie aussi vite que ses revenus. Ça paraît simple. Mais presque personne ne le fait. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne commence à gagner plus, elle améliore immédiatement son mode de vie. Nouvelle voiture. Nouvel appartement. Nouveau téléphone. Nouveaux vêtements. Et voilà le piège. Plus les dépenses augmentent, plus la liberté diminue. Tu crois monter de niveau, mais parfois tu construis juste une prison plus confortable. Et écoute, c'est brutalement courant. Certaines personnes gagnent beaucoup d'argent, mais vivent dans un stress constant parce qu'elles ont transformé chaque augmentation de revenus en nouvelles obligations. Amina fait l'inverse. Quand son salaire augmente légèrement, elle augmente surtout ses investissements. Silencieusement. Encore, toujours en silence. Et c'est précisément ce silence qui devient sa force. Parce qu'elle n'a pas besoin de validation immédiate. Elle joue le long terme. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Les personnes vraiment dangereuses financièrement ne sont pas toujours celles qui parlent le plus d'argent. Souvent, ce sont celles qui construisent discrètement pendant des années. Pendant que les autres essaient d'avoir l'air riches, elles deviennent réellement solides. Et honnêtement, ça demande un énorme contrôle émotionnel. Parce que la société récompense énormément l'apparence. Tu peux sembler riche avec des dettes. Tu peux sembler pauvre tout en possédant des investissements importants. L'apparence ne veut plus dire grand-chose. Et pourtant, des millions de gens sacrifient leur futur pour maintenir une image. Un jour, Amina rencontre un vieux propriétaire d'immeuble pendant un trajet. L'homme n'a rien d'impressionnant physiquement. Vêtements simples. Vie simple. Aucune ostentation. Mais pendant la conversation, elle découvre qu'il possède plusieurs biens immobiliers payés depuis longtemps. L'homme lui dit une phrase qu'elle n'oubliera jamais. Les gens veulent récolter avant d'avoir planté. Boum, tout est là. La majorité des gens veulent le corps, sans entraînement. L'argent, sans patience. Le succès, sans répétition. La liberté, sans discipline.
Mais la vie fonctionne rarement comme ça. Et voilà pourquoi les règles ancestrales restent puissantes. Parce qu'elles reposent sur des principes humains intemporels. Pas sur des tendances. Amina continue donc d'apprendre. Elle découvre la différence entre actif et passif. Et écoute, cette idée paraît simple, mais elle change des vies. Un actif met de l'argent dans ta poche. Un passif retire de l'argent de ta poche. Le problème ? Beaucoup de gens achètent des passifs en croyant acheter des symboles de réussite. Une voiture trop chère. Des abonnements inutiles. Des gadgets jamais utilisés. Des crédits de consommation. Petit à petit, leur futur se fait grignoter. Et là, tu te dis peut-être, oui mais il faut aussi profiter. Bien sûr, le but n'est pas de vivre misérablement. Le vrai objectif, c'est d'éviter de devenir l'esclave de ses propres dépenses. Parce que la liberté financière n'est pas la capacité d'acheter tout ce qu'on veut. C'est la capacité de dire non sans souffrir. Nuance énorme. Quelques années passent. Et c'est maintenant que les choses deviennent vraiment folles. Parce que pendant que beaucoup de ses proches restent exactement au même niveau financier, Amina commence à prendre une avance visible. Pas grâce à un coup de chance. Grâce au temps. Le temps. La ressource que presque tout le monde sous-estime. Ses investissements commencent à produire plus. Son épargne grossit. Elle lance même une petite activité secondaire discrète en ligne. Rien d'extraordinaire au début. Mais encore une fois, accumulation. Toujours accumulation. Voici une vérité que les gens détestent entendre. Les grandes fortunes sont souvent le résultat de petites décisions intelligentes répétées très longtemps. Pas seulement de moments spectaculaires. Oui, certaines personnes deviennent riches rapidement. Mais les richesses construites lentement sont souvent beaucoup plus stables. Parce qu'elles reposent sur des fondations solides. Et soudain, les mêmes personnes qui se moquaient un peu de sa discipline commencent à lui poser des questions. Comment tu fais? Tu as eu de la chance? Tu connais quelqu'un? C'est fascinant. Les gens voient souvent le résultat final, mais jamais les années silencieuses, les sacrifices invisibles, les décisions difficiles, les frustrations temporaires. Ils voient l'arbre, pas les racines. Et honnêtement, c'est exactement pour ça que tant de personnes abandonnent. Parce qu'elles veulent des applaudissements avant les résultats. Mais les vraies transformations demandent souvent une période où personne ne comprend ce que tu fais. Amina commence alors à voyager davantage. Non pas pour impressionner, pour respirer. Elle peut aider ses parents sans paniquer financièrement. Elle peut refuser certaines opportunités toxiques. Elle dort mieux. Et voilà le point important. La richesse apporte surtout des options. Des choix. La possibilité de dire non. Non à un travail destructeur. Non à certaines pressions. Non à certaines humiliations. L'argent ne résout pas tous les problèmes. Mais le manque d'argent crée énormément de souffrances évitables. Et les gens qui prétendent que l'argent n'a pas d'importance, sont souvent ceux qui n'ont jamais connu une vraie détresse financière. Puis vient le moment où tout bascule définitivement. Un investissement qu'elle avait commencé des années auparavant prend énormément de valeur. Pas du jour au lendemain. Progressivement. Mais suffisamment pour transformer complètement sa situation. Et c'est là que la plupart des gens réaliseraient enfin ce qu'elle avait construit. Sauf qu'en réalité, la vraie transformation avait commencé bien avant l'argent. Elle avait commencé dans son identité, dans sa manière de penser, dans sa capacité à résister aux impulsions, dans sa vision du temps. Parce que voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Avant de devenir riche extérieurement, tu dois souvent devenir stable intérieurement. Sinon, même beaucoup d'argent peut disparaître rapidement. Regarde les célébrités ruinées, les sportifs millionnaires devenus fauchés, les gagnants de loterie détruits quelques années après. Pourquoi ça arrive ? Parce que gagner de l'argent et gérer l'argent sont deux compétences totalement différentes. Et notre époque glorifie énormément le gain rapide, mais beaucoup moins la stabilité. Or la stabilité est puissante, très puissante. Une personne calme financièrement pense mieux, décide mieux, négocie mieux, vit mieux. Un soir, Amina retrouve sa grand-mère, la même femme qui lui avait parlé du panier percé des années auparavant. Et elle lui dit « Tu avais raison ». Sa grand-mère sourit simplement. Puis elle répond quelque chose d'incroyable. La plupart des gens cherchent une méthode compliquée pour éviter une vérité simple. Silence. Parce qu'au fond, nous savons déjà beaucoup de choses que nous devrions faire. Dépenser moins que ce qu'on gagne. Apprendre des compétences utiles. Investir sur le long terme. Éviter les dettes inutiles. Être patient. Mais le problème n'est pas le manque d'information. Le problème, c'est le manque de constance.
Et écoute très attentivement cette partie. Parce que ça peut littéralement changer ta vie. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être riche pour commencer. C'est probablement l'excuse la plus dangereuse. Je commencerai plus tard. Plus tard quand? Quand tu gagneras plus? Quand tout sera parfait? Quand tu te sentiras prêt? La vérité? Beaucoup de gens repoussent leur transformation pendant tellement longtemps qu'ils finissent par vivre toute leur vie dans l'attente. Commence petit. Mais commence. Même 5%. Même peu. Le montant est moins important que l'habitude. Parce que les habitudes créent l'identité. Et l'identité crée les résultats. Voici quelques actions concrètes que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Première chose. Analyse tes dépenses des 30 derniers jours. Pas pour culpabiliser. Pour voir la vérité. Parce que beaucoup de gens pensent manquer d'argent, alors qu'ils manquent surtout de conscience financière. Deuxième chose. Automatise une petite épargne immédiatement après chaque revenu. Avant les dépenses. Toujours avant. Troisième chose. Réduis les dépenses faites uniquement pour impressionner. Pose-toi cette question avant chaque achat. Est-ce que j'achète ça pour améliorer ma vie ou pour nourrir une image? Question puissante. Quatrième chose. Investis dans des compétences. Communication. Vente. Technologie. Création de contenu. Langue. Business. Les compétences rentables peuvent changer un destin entier. Cinquième chose. Éloigne-toi progressivement des environnements où tout tourne autour de la consommation excessive. Parce que ton entourage influence énormément tes comportements. Et surtout, comprends une chose essentielle. La discipline n'est pas une punition. C'est une forme d'amour envers ton futur. Chaque bonne décision financière est un message envoyé à la personne que tu deviendras plus tard. Et honnêtement, ton toi futur observera probablement les décisions que tu prends aujourd'hui avec soit de la gratitude, soit des regrets. Regarde. La vérité, c'est que personne ne viendra sauver financièrement la majorité des gens. Pas le gouvernement. Pas la chance. Pas un miracle. Tu dois construire quelque chose. Petit à petit. Silencieusement s'il le faut. Parce que les transformations les plus puissantes sont souvent invisibles au début. Comme cette femme. Personne ne comprenait vraiment ce qu'elle faisait. Il voyait juste quelqu'un de trop prudent. Mais pendant que vivait uniquement dans l'instant, elle construisait un futur. Et des années plus tard, ce futur est devenu sa liberté. Alors la prochaine fois que tu recevras de l'argent, rappelle-toi cette vieille règle ancestrale. Garde toujours une partie de ce que tu gagnes. Toujours. Pas quand tu seras riche, maintenant. Parce qu'au fond, la fortune d'Amina n'a pas commencé avec un énorme investissement. Elle a commencé le jour où elle a arrêté de tout consommer immédiatement. Le jour où elle a décidé de penser long terme. Le jour où elle a compris que la vraie richesse se construit souvent dans le silence. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, alors ne la garde pas seulement pour toi. Partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et surtout, dis-moi en commentaire, quelle est la dépense inutile que tu vas arrêter dès aujourd'hui pour commencer à construire ton futur? Abonne-toi. Parce qu'ici, on ne vend pas des rêves rapides. On construit des vies solides. Une décision à la fois.